60. Vierge sainte, Dieu t'a choisie. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus ce matin dans cette magnifique église dédiée à Notre-Dame, appelée ici sous le vocable la Fleurie, suite au miracle qui a eu lieu sur cette colline où les Figeacois ont demandé de pouvoir y bâtir une église et ont demandé au Seigneur un signe. Le signe a été donné à un buisson qui a fleuri alors que ce n'était pas du tout la saison. Et voilà qu'aujourd'hui nous pouvons vénérer Notre-Dame la Fleurie comme celle qui embellit notre vie, comme celle qui prend soin de chacune de nos existences et de nos familles. Au cours de cette messe, j'aurai à cœur avec vous de confier notre beau pays, la France, à la Vierge Marie, qui en est la protectrice principale. Vous savez qu'un des dirigeants de la France, le roi Louis XIII, je me tourne vers mon diacre, a prononcé au nom de tous les Français un vœu de consécration de la France à la Vierge Marie. C'est donc à elle que nous remettons notre destin commun. Et il est heureux qu'il y ait parmi nous aujourd'hui des étrangers qui puissent s'unir à cette demande qui sort de notre cœur. J'aurai aussi évidemment à cœur de prier pour toutes vos familles, que le mystère de la communion conjugale soit toujours plus intense entre vous, que la communion fraternelle et familiale soit toujours plus intense, que la Vierge Marie, notre maman du ciel, continue de nous faire grandir tout au long de nos jours au cours de ce pèlerinage qui est le nôtre sur cette terre. Pour suivre la messe, je vous dirai au fur et à mesure les pages où nous en sommes et nous pouvons prendre déjà à la page 5 dans les carnets jaunes. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria
comme qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Dominum. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les filles d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec leurs instruments, harpes, cithars, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on représenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David a eu achevé les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée d'or vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Paradoxe, nom masculin signifiant l'association de 2 faits, de 2 idées contradictoires. Eh bien, il me semble que la glorieuse fête de l'Assomption de la Vierge Marie, l'Immaculée qui monte au ciel, certes avec son âme, mais aussi avec son corps, eh bien, cette fête de l'Assomption est pour nous éminemment paradoxale. La gloire de la Vierge Marie, qui transparaît par exemple dans ce rétable magnifique derrière moi, la gloire de l'Assomption de Marie cohabite avec son existence sur cette terre, l'existence de la Vierge Marie, qui fut d'une simplicité vraiment désarmante. D'ailleurs, Marie s'appellera l'humble servante du Seigneur dans le Magnificat. Citez-moi un seul miracle rapporté de la Vierge Marie dans l'Évangile. Cherchez, il n'y en a pas. Des miracles suscités par Marie, il y en a beaucoup. Mais des miracles de Marie, il n'y en a pas. L'immense sainteté de Marie a cohabité avec la plus grande simplicité
de son existence. Marie a aimé, alors je parle au passé, mais c'est actuel. Marie a aimé, Marie a intercédé, Marie a compati, Marie a accompagné, en particulier l'Église naissante. Marie s'est donnée aux autres. Marie a pleuré. Et tout cela, comme la plupart d'entre nous sur cette terre. Dans son magnifique poème, qui est une grande méditation sur la vie de la Vierge Marie, rapportée par l'Évangile, sainte Thérèse de Lisieux a ces mots magnifiques. « Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, de miracle ni d'extase n'embellissent ta vie, ô reine des élus. » Et sainte Thérèse continue. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour nous guider aux cieux. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais Marie est comme nous. Marie nous montre que la sainteté porte du fruit pour toujours. C'est pour ça qu'il nous faut regarder Marie, parce que Marie nous donne de comprendre ce qu'est l'authentique sainteté. Lorsque les prêtres prêchent la sainteté, l'appel universel à la sainteté, ici personne n'y croit. Si je vous dis que vous êtes appelés à être des saints et des saintes, oui, vous le croyez peut-être intellectuellement, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est sûr, si la sainteté consistait à ressusciter les morts, à parler des langues extraordinaires ou à multiplier les créponutes, je ne suis pas certain qu'ici beaucoup puissent le faire. Mais Marie, lorsque nous regardons son existence, elle nous montre que la sainteté se déploie même dans une vie absolument ordinaire, et j'allais dire, telle que la nôtre. Nous devons regarder Marie parce que Marie nous aide à comprendre ce qu'est être un saint ou une sainte. Parce qu'évidemment, nous avons toujours un penchant à la glorification, c'est tellement extraordinaire cette vie du ciel qui nous attend. Mais cette vie du ciel qui nous attend, elle commence dès ici-bas, parce que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et Jésus qu'il a envoyé, et ça commence maintenant. Regardons Marie pour découvrir ce qu'est être un saint ou une sainte, et n'ayons pas peur d'imiter la Vierge Marie. Je suis bouleversé dans la vie de Marie lorsque je constate avec vous que ce qu'elle a fait dans le secret, que ce qu'elle a fait avec beaucoup d'amour, mais dans l'extrême simplicité, rejaillit en grâce encore aujourd'hui jusqu'à nous, pour notre pays, pour nos familles, pour l'Église, pour le monde entier. C'est très encourageant, parce que Marie nous montre que la sainteté n'est pas nécessairement extraordinaire. Mais quel est le secret de Marie? Parce que Marie a un secret. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le secret de Marie, c'est qu'elle réussit à vivre sa vie ordinaire tout près du Seigneur. Elle tient son cœur éveillé tout près de notre Créateur. Et aujourd'hui, elle prie pour nous. Elle est là, dans sa gloire, vivante, avec son corps au ciel,
elle est là grâce à l'Église de Dieu, dans nos joies, et elle nous accompagne aussi de sa présence maternelle dans les peines et les douleurs que nous traversons. Marie est plus mère que reine. Voyez, la Vierge Marie n'est pas un tableau, si beau soit-il. Ce n'est pas une œuvre d'art que l'on contemplerait de loin. Marie, c'est un modèle que nous pouvons imiter quotidiennement. Nous aussi, nous pouvons espérer, parce que c'est ce que le Seigneur veut, être des saints et des saintes dans l'ordinaire de notre existence. Nous aussi, frères et sœurs, comme Marie, nous pouvons nous tenir près du Seigneur, dans notre cœur ou dans l'adoration eucharistique, par exemple. Nous aussi, frères et sœurs, comme Marie, nous pouvons prier, intercéder, compatir à la peine des autres. Nous aussi, comme Marie, nous pouvons nous donner aux autres, donner généreusement cette existence, le plus grand trésor que nous ayons à donner, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Nous aussi, comme Marie, dans l'Église, nous pouvons enfanter les âmes et les conduire à Dieu. Frères et sœurs, dans la gloire de ce jour, mais aussi dans le quotidien ordinaire de nos vies, n'ayons pas peur d'être proches de la Vierge Marie. N'ayons pas peur de lui demander son aide ou son assistance, spécialement dans la prière magnifique du chapelet. Je vous propose maintenant tout simplement, ensemble, dans cette journée, de prier pour notre famille, de prier pour notre pays. Ce « Je vous salue Marie » que nous aimons tant, qui nous aide à aller près du Seigneur par les mains de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, tout nous vient du Christ, même Marie. Mais tout nous a été donné par Marie, même le Christ. Amen.
Nous pouvons prendre à la page 9. Page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur par les mains de la Vierge Marie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, afin que sous la protection de la très sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, ils soient gardés en paix et fidèles à leurs promesses. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernements et pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques, afin que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, patronne principale de la France, notre pays sache rester fidèle aux promesses de son baptême. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, Écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les mères qui ont connu la douleur de perdre un enfant, pour les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, et pour toutes les mères de la terre qui souffrent quotidiennement, afin que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, elle puisse être consolée et rester dans l'espérance. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre paroisse et pour nous tous ici réunis, afin que par l'intercession de Notre-Dame la Fleurie, Notre-Dame du Puy, nous puissions garder toujours un profond et grand désir du ciel. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande
par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Ce jour, je vous invite à être particulièrement généreux pour notre belle paroisse. Je vais célébrer la messe ce matin pour la protection des enfants, pour Auguste Ménéga, pour Marie Ménéga, Jules Martin, pour les familles Bouscas et Nguyen, pour les familles Bachelet et Massicard, pour Oursine et Antonia Nigou et Élise Four, pour les familles Lacroix et Granier, ainsi que pour ma maman et ma famille.
à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils, et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Page 13. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Nous te recommandons en particulier notre évêque et toute notre famille, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange.
pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été élevée dans la gloire du ciel. Et vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous te supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes.
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, page 16, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est maintenant le temps de la communion. Nous croyons que c'est réellement le Christ qui se donne à nous. Pour pouvoir communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous avancer en croisant les mains sur la poitrine et vous serez bénis. Merci pour ceux qui reçoivent le corps du Christ dans la main de communier immédiatement devant la personne qui vous porte la communion. Page 107. Aimer, c'est tout donner. Les couplets sont derrière. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.
suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Petite annonce en 10 secondes chrono. Ce soir à 22h15, pour ceux qui ne seront pas ici déjà sur place au concert, à 22h15, nous partirons de l'église Saint-Sauveur pour monter jusqu'ici, jusqu'auprès de la Vierge Marie lors d'une procession au flambeau avec la Vierge Marie. 22h15, Saint-Sauveur. Je vous donne maintenant la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Grâce à Dieu. Devant la Sainte Vierge. Mieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Notre-Dame la fleurie, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame patronne de la France, Saint Joseph et tous les saints du ciel, merci infiniment à toutes et à tous. Bonne fête de l'Assomption.